번째 2016년 1월 첫 주의 예배를 하나님께서 Dieu le Père, merci de nous avoir appelés au premier culte de l'année 2016 pour que nous puissions t'adorer. Que ta grâce, ton amour et ta bénédiction nous remplissent. 오늘 처음 시작하는 자나 Que tous ceux qui 마음을 다짐하고 rendent ce culte avec de nouvelles résolutions reçoivent ta grâce. Je prie au nom de Jésus. 새 계명을 지키자. 제목부터 이 Gardons le nouveau commandement. Lisons le résumé du sermon d'aujourd'hui. Dieu est le Père de Jésus-Christ. Et comme il mit l'humanité en Jésus-Christ, la foi, c'est être en Jésus-Christ. Jésus est notre Seigneur. Si nous sommes ses vrais disciples, si nous sommes ses disciples, si nous ferons ce qu'il commande et devons survivre ses commandements. L'humanité mourut à cause de la loi, mais obtint une vie nouvelle par Jésus. Pour devenir donc disciple de Jésus, il faut y mettre toutes ses forces et observer son commandement, à savoir le nouveau commandement plus précieux que la loi. Il faut manifester devant Dieu le témoignage que nous sommes devenus à la vie. Nous sommes revenus à la vie par le nouveau commandement, alors que nous étions morts par la loi. Le Saint-Esprit est de celui qui garde le nouveau commandement. Comme le nouveau commandement est plus terrible que la loi, si on ne le reçoit pas, on n'a pas la vie. Comme celui qui ne garde pas le nouveau commandement ne peut devenir un disciple de Jésus, c'est un messager de l'impiété. Aimons-nous les uns les autres, consolons-nous mutuellement et bénissons les âmes sauvées. Bien que le nouveau commandement ne soit pas l'évangile, c'est le devoir qui revient à celui qui croit en l'évangile. Aimons-nous les uns les autres, aimons-nous encore. 받은 영혼을 축복하자. 새 계명은 복음이 아니지만 복음을 믿는 자에게 나타나는 의무다. 서로 사랑하고 사랑하자. 아멘. 하나님은 예수 그리스도의 아버지이십니다. 좀 정신을 바짝 차리고 또 이 첫 Dieu est le Père de Jésus-Christ. 첫날부터 설교를 잘 Soyez éveillés, écoutez bien le premier sermon 눈으로 본 자가 아무도 de 없어요. l'année 2016. Personne n'a vu Dieu le Père. 어떤 모양을 하고 계신지 아는 자도 없고 그 음성을 듣는 자가 없습니다. 그러므로 우리가 Donc, personne ne connaît Dieu le Père, personne ne l'a pas écouté. Donc, si nous ne l'expérimentons pas, 관념일 뿐입니다. ce que nous faisons, c'est conceptuel, tout simplement. Nous ne sommes pas des superstitieux. Il ne faut pas que nous soyons dans le vide. Et il ne faut pas que nous soyons dans l'illusion en disant que ce qui n'existe pas existe 미치는 것이 아닙니다. et de manière irréaliste. 하나님을 아무도 본 사람 Personne n'a vu Dieu le Père. 예수 C'est Jésus-Christ 믿음으로써 en croyant que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, 아버지 없는 아들이 어디 있어요? nous pouvons le connaître. Nous pouvons connaître Dieu le Père. 하나님의 아들이심을 믿음으로써 Il n'y a aucun fils qui n'a pas le Père. Donc, tout en croyant que Jésus est le Fils de Dieu, nous pouvons connaître l'existence réelle de Dieu le Père. Nous pouvons en croire en lui. Donc, 예수 그리스도가 Jésus-Christ est le Fils de Dieu. 믿음으로써 Et en croyant à cela, nous pouvons arriver à croire que Dieu le Père est vivant et que nous pouvons ne pas avoir de doute concernant les œuvres de Dieu. Jésus-Christ était un être humain qui est sorti du ventre d'une femme. Il était un être historique qui est entré dans l'histoire humaine. Et Jésus n'est pas une invention. Jésus était une réelle existence qui a vécu dans ce monde. 이분만이 Seul Jésus est le Fils de Dieu, c'est ce que nous croyons. En étant sûrs sur ce fait, nous pouvons arriver à croire que Dieu est vivant.
tout en connaissant ce Dieu, nous pouvons croire en lui. Jésus est le Fils de Dieu, celui qui croit en cela. 그의 은혜와 공로로 정말 거룩해져서 Nous pouvons être sanctifiés par sa grâce, par son mérite, en recevant le pardon de péchés. 믿는 자에게 Et 주시는 par le Saint-Esprit que Dieu donne à ceux qui croient, ces derniers peuvent avoir le témoignage que leur foi est bien réelle. 예수 그리스도 Si nous ne recevons pas le Saint-Esprit, nous ne pourrons pas devenir hommes de Jésus-Christ. C'est ce qu'a dit la Bible. 성령으로 Par le Saint-Esprit, nous croyons. Cette foi-là doit être basée sur le témoignage du Saint-Esprit, en fait. 예수께서 Jésus 영광을 받으셨으므로 a été glorifié. Alors là, 하늘에 가셔서 il est monté dans les cieux, il nous a donné le Saint-Esprit. 성령이 다 임하지 않습니까? Alors, tous ceux qui croient en Jésus reçoivent le Saint-Esprit. À ce moment-là, ils parlent en nouvelle langue, ils manifestent beaucoup de puissance et les démons tremblent devant eux. Voilà, c'est beaucoup de témoignages et puis il y en a certains qui se manifestent si on reçoit le Saint-Esprit. 그러나 오늘 사람들이 Mais beaucoup de personnes 잘안 믿는 것은 ne croient pas bien en la parole de Dieu. Pourquoi? Cela est néfaste pour leurs âmes. 두려움입니다. Et puis, c'est quelque chose de redoutable. Il faut que nous croyions que Jésus est le Fils de Dieu. Sinon, ça ne va pas. 요한 1서 1 Jean chapitre 4 verset 8, il est dit que Dieu est amour. Dieu est amour. 이게 사랑이라고 하는 Qu'est-ce que l'amour dont on parle ici? 단어가 Le mot amour ne signifie pas Dieu en fait. 하나님의 모든 것은 사랑으로 우리가 체험. Dieu est amour, cela signifie qu'on peut expérimenter, on peut expérimenter dans le cadre de l'amour tout ce qui concerne Dieu. Qu'est-ce que le tableau de la volonté de Dieu? 알수 있는 Comment peut-on connaître Dieu? En fait, c'est par le tableau de la volonté de Dieu. Le tableau de la volonté de Dieu se résume à un seul mot, amour. La Bible est constituée de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. L'Ancien Testament 되어 있고 신약은 est constitué des commandements de la loi, 이 alors que le Nouveau Testament 하나님이 est l'Évangile. 이 복음은 예수 À l'époque de l'Ancien Testament, Dieu a parlé par l'intermédiaire des prophètes, alors que à l'époque du Nouveau Testament, Dieu a parlé par l'intermédiaire de Jésus-Christ. C'est pourquoi la loi vient de Moïse, tandis que la vérité et la grâce viennent de Jésus-Christ. La loi est aussi la parole de Dieu et l'Évangile aussi est la parole de Dieu. 바로 첫 언약과 새 언약으로 이렇게 Donc la loi est la première alliance et l'évangile la nouvelle alliance. 말씀의 근본은 Mais le fondement de la parole, le fondement du commandement, 사랑입니다. c'est l'amour. 그러니까 율법도 그 강령 근본이 사랑이고 La loi est fondée sur l'amour aussi. La vérité est fondée également sur l'amour. 사랑이라 이 말이에요. 그러나 율법도 사랑입니다. 근데 율법 La loi est fondée sur l'amour, mais est-ce que la loi peut sauver les hommes? C'est impossible. 모든 인간으로 하여금 하나님 앞에 와서 무릎 꿇고 자기가 죄인임을 자복하도록 그 앞에 무릎 꿇히는 겁니다. La loi fait en sorte que les hommes s'agenouillent devant Dieu. 그런 사람들이 하나님 앞에 나와서 Par la loi, les hommes ne 깨닫고 peuvent que confesser leur état de pécheur, parce qu'ils comprennent qu'ils sont pécheurs devant la loi. Alors, si on comprend qu'on est pécheur devant la loi, qu'est-ce qu'on doit faire? Après,
On doit être maudit parce que c'est le salaire du péché. 율법 아래 있는 자는 Donc ceux qui sont sous la loi sont ceux qui sont sous la malédiction. 저주 아래 있는 Ceux qui sont sous la malédiction. 그럼 모르면 저주가 없는 Si on ne connaît pas la loi, on n'a pas la malédiction, non. 모르면 Si on ne connaît pas la loi, on va périr aussi dans cette ignorance. Mais si on connaît la loi, on périra aussi dans cette connaissance. Mais on sera jugé donc par la loi. 죄인이구나. Donc par la loi, on connaît notre état de pécheur. À ce moment-là, on s'agenouille devant Dieu par crainte 이들을 de Dieu. 위해서 예수께서 대신 Donc pour ces pécheurs-là, Jésus est venu pour se charger de tous leurs péchés. Il a versé son sang sur la croix. En ce faisant, il a accompli toutes les exigences de la loi 내셨다. en subissant le châtiment à la place des hommes qui sont pécheurs. Donc ceux qui sont sous la loi 그리스도로 말미암아 peuvent 구원을 얻는 être sauvés par Jésus-Christ. 율법 바깥에 있는 사람은 Mais ceux qui sont en dehors de la loi ne peuvent pas être sauvés. 율법 바깥에 있는 자는 Ceux qui sont en dehors de la loi n'ont aucun rapport avec le Christ. 예수 그리스도는 율법 아래 Jésus-Christ est venu pour sauver ceux qui sont sous la loi. Il est mort à leur place. Donc, 그리스도께서 le Christ 부여를 흘려주시고 a versé son sang précieux par lequel 모든 nous avons répondu à toutes les exigences de la loi de manière parfaite. Qu'est-ce que les exigences de la loi? Qu'est-ce que c'est? C'est payer le prix du péché. C'est-à-dire, il faut mourir. C'est ça c'est ce qu'exige la loi. 다 내기로 C'est pourquoi Jésus nous a dit, vous tous, venez à moi. 앞으로 가라. Donc, on ne vient pas au-devant de la loi, mais on va au-devant de Jésus-Christ. 은혜와 복음도 역시다. 그럼 율법의 그 근본은 사랑인데 사랑의 La loi est fondée sur l'amour. Qu'est-ce que le fruit de cet amour? C'est le jugement, c'est la condamnation. Il en a même pour l'Évangile. L'Évangile est aussi fondé sur l'amour. 근데 그 결과는 Mais quel est 영생을 주려 le résultat de cet amour? C'est la vie éternelle. Dieu le Père nous a donné Jésus-Christ pour qu'on obtienne la vie éternelle en ne périssant pas. 세상은 다 하나님의 Mais le monde est incrédule. Alors le monde ne croit pas en Dieu et les gens de ce monde ne sont pas influencés par le Saint-Esprit donné par Dieu le Père. En fait, les gens de ce monde vivent selon leurs propres raisons humaines et ils résistent ainsi à Dieu le Père. Ils disent que les démons n'existent pas parce que les sciences se sont bien développées, alors les démons ne peuvent pas exister, c'est incroyable. Mais Jésus a dit, si je chasse les démons par le Saint-Esprit, le royaume des cieux est venu jusqu'à vous. 귀신이란 정체는 사람의 육체뿐 아니라 영혼과 사람의 정신 Les démons 다 파괴하고 détruisent non seulement le corps de l'homme, mais aussi la raison, l'esprit, la mentalité de l'homme. Et comment pouvons-nous contenir les démons? C'est par la force du Saint-Esprit. Alors nous avons donc le Saint-Esprit qui constitue la force qui nous permet de contrer les démons. 증명하시는 것이래. Et c'est ainsi que Dieu témoigne des hommes de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. 그래서 Alors là, 사랑이라 하는 Dieu est amour, cela signifie que la loi, l'évangile sont tous fondés sur l'amour. Mais la loi 회개시키려고 존재하는 것이고 existe pour que les hommes se repentent devant Dieu, tandis que l'évangile existe pour que ceux qui se sont repentis soient sauvés et que leurs âmes deviennent heureuses. Voilà. Donc l'évangile est la grâce donnée par Dieu le Père pour que nous qui croyons en Jésus devenions heureux. 짐을 짊어지지 않습니다. 율법은 Donc on n'a pas la loi aujourd'hui, parce que la loi ne peut pas être supportée par les hommes. C'est pourquoi c'est Jésus qui a supporté la loi en accomplissant toutes les demandes de la loi. Et nous,
예수 믿으라고 Nous avons Jésus-Christ donné par Dieu le Père. Alors Jésus fait l'objet de notre foi et Jésus nous a donné le nouveau commandement qui est différent de la loi. Donc on sait très bien à quel point les commandements de Dieu sont redoutables parce que en lisant la Bible, nous pouvons bien connaître à quel point les commandements de Dieu sont redoutables parce que ceux qui ont enfreint des commandements de Dieu ont été maudits, sont morts de manière cruelle. Ils ont été traités cruellement par Dieu le Père. C'est pourquoi on tremble devant les commandements de Dieu. Mais Jésus-Christ s'est chargé de ce fardeau. C'est-à-dire que Jésus-Christ s'est chargé de nos péchés commis contre la loi. Donc en croyant en Jésus-Christ, nous avons accompli toutes les exigences de la loi. Il faut que nous y croyions et ensuite il faut que nous gardions le nouveau commandement qui est aussi redoutable. 계명의 Quel était le premier commandement? Alors les commandements anciens, les commandements de Dieu qui ont été donnés à l'époque de l'Ancien Testament ont été redoutables et ces commandements ne pouvaient pas être supportés par les hommes, c'était impossible. Mais le nouveau commandement qui est aussi redoutable et peut être supporté par les hommes. C'est pourquoi Jésus nous a donné ce nouveau commandement. C'est ça la différence. La différence entre l'ancien commandement et le nouveau commandement, qu'est-ce que c'est? Le nouveau commandement peut être supporté par les hommes. C'est pourquoi Jésus nous a donné ce nouveau commandement. Il faut que nous le gardions tout simplement. Sinon, nous allons périr. Donc, il n'y a pas de choix. On n'a pas de choix. Il faut que nous le gardions tout simplement. Il faut que nous aimions. C'est ça le nouveau commandement. 사람들은 사랑이란 말을 Les hommes utilisent beaucoup le mot amour. 사랑이란 것이 흔하기도 하고 사랑이란 것은 그저 사람들의 어떤 Donc, amour, c'est quelque chose de très courant et de très banal. Mais, 감정이 아니에요. et puis, on estime que l'amour est quelque chose de sentimental, mais l'amour n'est pas tout simplement d'ordre sentimental. L'amour est l'amour maternel. Même si on aide ceux qui sont en difficulté, même si on sauve quelqu'un qui est dans le feu, si on n'a pas d'amour, ce qu'on a fait est rien. C'est ce qu'a dit la Bible. 그러니까 사람들은 사랑. 어떤 사람은 On parle de l'amour de manière trop légère. Et par exemple, entre le mari et la femme, ils se disputent. Il y a beaucoup de discorde entre eux et la femme est très mécontente de son mari en disant son mari ne l'a jamais dit « je t'aime ». Mais vous savez, qu'est-ce que la culture coréenne? On n'a pas l'habitude d'exprimer ses sentiments, ses émotions. On n'a pas l'habitude de dire je t'aime par exemple. Mais même si on aime quelqu'un, on ne dit pas ça c'est la culture coréenne. Donc il faut qu'on se comprenne les uns les autres. Qu'est-ce que dit la Bible en ce qui concerne l'amour? Qu'est-ce que l'amour de Dieu par exemple? 하나님의 모성을 말하고 L'amour de Dieu, c'est l'amour maternel de Dieu, maternité de Dieu. 너의 율법이 뭐냐? Qu'est-ce que la loi? 마음을 다하고 뜻을 다하고 성품을 다하고 목숨을 다하고 Aimer 힘을 다하여 하나님을 사랑하라. Dieu de toute ta force, de tout ton cœur, de toute ta volonté. C'est ça le fondement de la loi. De la même manière, 또 이웃을 사랑하라. il faut aimer Dieu et il faut aimer les autres. 새 계명을 주셨어요. 그러니까 여러분이 예수 믿으면 Donc Jésus nous a donné le nouveau commandement. Il faut que nous vivions avec ce nouveau commandement si nous sommes chrétiens. Si vous n'aviez pas connu l'évangile, vous aviez beaucoup d'obligations à remplir, n'est-ce pas? Par exemple, vous deviez observer le jour du Seigneur, vous devez faire telle ou telle chose en fait. Mais
le nouveau commandement qui dit « Aimez-vous les uns les autres » est plus redoutable que les commandements donnés à l'époque de l'Ancien Testament. 예수가 하나님의 아들인 줄 믿고 Marie croyait que Jésus était le Fils de Dieu. Alors, pour Jésus, qui était le Fils de Dieu, 자기가 그 아들의 하나님의 아들의 모친이 되어가지고 Marie est devenue la mère de Jésus-Christ. 뜻을 다 Et 하고 Marie a utilisé toute sa force, toute sa volonté, tout son cœur pour aimer Jésus-Christ, qui était le Fils de Dieu. 어떤 모친도 똑같죠. 그렇게 자식을 사랑하는 Toutes les mères aiment leurs enfants d'une telle manière. Toutes les mères aiment leurs enfants de toute leur force, de toute leur volonté, de toute leur nature, 목숨을 다하여 de toute leur vie. 제자들 다 두려워서 도망가지만 Tous les disciples de Jésus ont quitté par crainte, mais Marie était avec Jésus jusqu'au bout, lorsque Jésus était sur la croix, lorsqu'il était châtié, mais Marie ne l'a jamais quitté. Et l'amour que Dieu nous a accordé, qu'est-ce que c'est? Dieu nous a donné son Fils Jésus-Christ. Cela signifie que Dieu nous aime de toute sa force, de tout son cœur, de toute sa vie, de toute sa nature. 하나님의 마음을 다하여 우리를 사랑하신 사랑입니다. 예. 그래서 우리가 Donc, il faut que nous servions Dieu le Père. 하나님의 아들의 모친이 된 것처럼 우리가 하나님의 모친이 되어 Il faut que nous devenions mères de Dieu le Père lorsque nous l'aimons. En fait, il faut que nous l'aimions de tout notre cœur, de notre volonté, de toute notre force, de toute notre vie. 하여 정말 섬깁니다. 내가 우리 어머니에 대해서 내가 글쟁이로서 글을 많이 쓰니까 Alors j'écris beaucoup en tant qu'écrivain. Je parle de ma mère, 글이 안 나와요. mais je ne pouvais pas écrire concernant ma mère, même si j'y ai pensé pendant un an. J'ai pu écrire concernant mon père, mes frères et sœurs, mais je ne pouvais rien écrire au sujet de ma mère. Je ne comprends pas très bien cette situation. Parce que tout ce qu'a fait ma mère pour moi et a été considéré comme naturel. Vous dites, ma mère m'a bien traité, ma mère a fait beaucoup de choses pour moi. Mais vous ne pouvez pas vous rappeler de ce que votre mère a fait concrètement. Parce que je me rappelle très bien de ce que mon père a fait pour moi, mais je ne me rappelle pas très bien de ce que ma mère a fait pour moi, en fait. Ma mère a fait beaucoup de choses, bonnes choses. Elle était gentille envers moi, mais c'est pas concret, hein. C'est abstrait. Mais ce n'est pas seulement mon cas. Alors tout le monde est comme moi, je pense. Mais si votre mère vous a attristé, vous vous souvenez très bien de cela. Donc voilà, c'est ça la réalité. C'est ainsi que la maternité est quelque chose de très naturel pour nous, en fait. Et alors, si on devient mère, on abandonne tout et on investit tout ce qu'on a pour son enfant. C'est ça le cœur et l'attitude de la mère. Alors, donc c'est ainsi qu'on doit aimer Dieu le Père.
Il faut qu'on devienne mère de Dieu le Père, c'est-à-dire qu'on doit aimer Dieu le Père avec un cœur maternel. Et lorsqu'on aime ses prochains, il faut devenir la mère de nos prochains. 아이고 어서 가서 밥 먹어라. 아이고 얼마나 배고파. 아이고 딱 해라. 이게 무슨 소용이 있냐? Si notre voisin a faim, et qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'il suffit de le dire? Alors tu as faim, c'est alors tu es, je suis vraiment triste pour toi. Il faut que tu manges. Il faut que tu entres à la maison pour manger. Est-ce que ça suffit? Mais si vous êtes mère de ce voisin qui a faim, c'est vous-même qui devez lui donner quelque chose à manger. Il faut l'aider concrètement. Hein. Il ne faut pas lui dire tout simplement « alors tu as faim, je suis triste, mange ». C'est insuffisant du tout. 그런데 내가 문둥이 어머니라면 Et, par exemple, si vous êtes mère dans l'hébreu, par exemple, 경계하겠어요? est-ce que vous allez faire attention devant lui pour ne pas le toucher? 등가도 내가 품에 안고 Si vous êtes mère dans l'hébreu, vous allez l'embrasser et vous allez le chérir, n'est-ce pas? En ce qui concerne l'évangélisation, il faut que nous l'évangélisions avec le cœur maternel. Parce que, en fait, aimer comme mère, ce n'est pas une obligation. Et il faut aimer de tout notre cœur, toute notre volonté, de notre vie, les âmes qu'on évangélise. C'est ça le cœur de la mère. 끝까지 인내를 해야 한다. Et qu'il faut aimer jusqu'au bout avec beaucoup de patience. En fait, pensez, réfléchissez un peu sur la patience de la mère. Elle est très grande, elle est énorme en fait. 그가 어머니가 참아주지 않으시면 우리가 세상에 살아 있겠어요? Si votre mère n'a pas patienté, comment vous pouvez subsister aujourd'hui? Hein? Donc, alors, votre mère a beaucoup patienté, votre mère a supporté, vous a supporté jusqu'à maintenant. C'est pourquoi vous subsistez aujourd'hui, même si vous ne faites rien pour votre mère. Il n'y a que le sacrifice que votre mère a fait. 자기가 자식이 원하는 대로 해주지 못하고 딸이 원하는 대로 해주지 못했다 해서 그게 죄인 같은 심정에서 상당히 미안해하고 그 일생 Votre mère a fait beaucoup de sacrifices, mais en fait, elle ne s'est jamais vantée de ce qu'elle a fait. Et elle pense toujours que ce qu'elle a fait était insuffisant. C'est ça le cœur de la mère. Lorsque vous faites le service bénévole à l'église, vous devez le faire avec le cœur de la mère. 이런 잠은 무리지어서 잠은 그런 예배 봉사나 하는 거 할지라도 정말 모성을 가지고 Il faut que vous fassiez le service bénévole avec le cœur de la mère que Dieu le Père nous a montré. Pour le royaume des cieux, il faut que nous ayons ce cœur. Si 결단코 들어오지 못한다고 vous n'avez pas le cœur d'enfant, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume des cieux. Et donc, il faut considérer comme un enfant le royaume des cieux pour pouvoir y entrer. Et il faut que vous le serviez, vous l'aimiez avec le cœur de la mère. Sinon, vous ne pouvez pas y entrer. C'est parce que si vous n'avez pas ce cœur, vous n'êtes pas sincère. Qu'est-ce que le nouveau commandement donné par Jésus-Christ? Jésus nous a dit, si vous gardez mon commandement, les gens connaîtront que vous êtes mes disciples. Les saints signifient les disciples saints de Jésus. On est appelés saints, mais qu'est-ce que la Bible dit? 1 Corinthiens chapitre 11, certains sont appelés apôtres, certains autres sont appelés saints. Et certains autres sont appelés croyants, tout simplement, qui invoquent le nom de Jésus. Donc il y a trois sortes de chrétiens. Est-ce que vous êtes apôtre, ou bien est-ce que vous êtes choisi comme saint, ou bien est-ce que vous vous contentez d'invoquer le nom de Jésus en étant religieux?
Avant de quitter ce monde, il faut que nous connaissions très bien notre identité et il faut que nous soyons disciples de Jésus. Et il faut que nous devenions disciples de Jésus avant de quitter ce monde. 요한복음 8장 31절 Jean chapitre 8, verset 31. Si vous demeurez dans ma parole, 집거자입니다. demeurer signifie habiter. 집에 살듯이 On habite à la maison. De la même manière, il faut que la parole de Dieu doit être notre maison. Cela signifie que si nous dépendons de sa parole, si nous dépendons de sa parole et si nous y demeurons, nous serons disciples de Jésus. Mais est-ce que nous pouvons être vraiment considérés par Jésus-Christ comme ses vrais disciples? Le nouveau slogan de l'année 2016, c'est quoi? C'est mon âme garde le nouveau commandement. 표대를 만들었습니다. Et c'est ça notre objectif. C'est l'objectif de 2016 pour chacun de nous. Il faut que nous devenions disciples de Jésus. Prenez le point, mon âme devient disciple de Jésus. 명령하세요. 아주 명령하세요. Commandez à vous-même de le devenir. Mon âme devient disciple de Jésus. 당신의 가정도 예수의 제자가 가정이 되고 Il faut que votre famille devienne disciple de Jésus aussi. Il faut que vos descendants deviennent disciples de Jésus aussi. Il faut que tous vos parents deviennent disciples de Jésus. Qui est le disciple? C'est celui qui a le maître. Et c'est celui qui suit les conseils de son maître. Mais aujourd'hui, les élèves frappent leurs enseignants, les maltraitent. C'est ça la réalité d'aujourd'hui. Et de la même manière, il y a beaucoup de chrétiens qui viennent à l'église, mais ils se plaignent contre Dieu, ils frappent Dieu même. Et n'est-ce pas? 사랑 여러분. Mes bien-aimés, il faut que nous gardions le commandement du Seigneur, le nouveau commandement. Donc aimons de tout notre cœur, toute notre nature, toute notre volonté, de toute notre force, toute notre vie, Dieu le Père et nos prochains. 그래서 우리 이웃의 영혼이 말이에요. Il faut que les âmes de nos prochains doivent être évangélisées par nous-mêmes. 가만 두시겠어요? 내 자식의 마음만 Si votre enfant périt, et on ne peut pas le laisser tranquille, hein, il faut le sauver. De la même manière, il faut traiter nos prochains. Hein. Donc, 우리의 심령에 il faut que 내 자식이라고 생각하면 내 자식이 망하는 nous considérions comme nos enfants nos prochains, parce que nous ne pouvons pas laisser tranquilles nos enfants qui périssent. Il faut traiter nos prochains de la même manière. Veuillez vous lever. 정말 Veuillez vous lever et 명령을 받아주세요. acceptons le commandement du Seigneur. 내 영혼아 Mon âme, garde le nouveau commandement, garde le nouveau commandement. 정말 새 계명을 지킬 각오를 하는 여러분을 위해서 자기가 자기 영혼을 축복하세요. Bénissez vos propres âmes. Mettez vos mains sur la tête. Bénissez-vous vous-même. Si vous n'avez pas la puissance de vous bénir vous-même, vous êtes incroyant. Vous ne pourrez pas transmettre vos prières à Dieu. Qu'est-ce que la prière? C'est bénissez-vous vous-même. Et bénissez-vous vous-même. Bénissez vos propres âmes. Et bénissez vos propres âmes. Mon âme garde le nouveau commandement. Hein? Garde le commandement du Seigneur à partir d'aujourd'hui. Garde le nouveau commandement. 여러분에서 지금 축복해. Je vais bénir Dieu le Père, 두손 얹어 que tous ceux qui ont mis leurs deux mains sur la tête pour bénir leurs âmes, bénis-les, 저들의 손에 만능과 que donne à leurs deux mains ta grande puissance, ta sagesse, 복을 주시. ta bénédiction, ta grâce et les dons du Saint-Esprit. Dieu le Père, 하나님의 성품을 주시. qu'il puisse avoir tes attributs, qu'il puisse avoir ton cœur, ta volonté, et qu'il puisse posséder ton amour, qu'il puisse avoir la puissance du Saint-Esprit qui leur permet de regarder le nouveau commandement. Bénis-les, bénis-les. Seigneur,
Lorsque tu es monté dans les cieux, avant de monter dans les cieux, tu as béni tes disciples. Alors, bénis-les de la même manière. Je prie au nom de Jésus. Prions tous ensemble pour que Dieu vous bénisse. Prions pour que nous puissions avoir les attributs qui nous permettent de garder le nouveau commandement.